Bonjour tout le monde, donc vous aimez les séries télé, ça tombe bien, moi aussi. Donc moi je m'appelle le Cyborgien et j'essaye de humblement faire partager ma passion. Donc cette semaine c'est avec un épisode de Star Trek Strange New World. Donc l'épisode en VO s'appelle Under the Clock of War, que l'on pourrait traduire par Sous le manteau de la guerre, mais en VF je crois que cela s'appelle La guerre comme prétexte. Alors il y a plusieurs significations à ce titre. Le titre VO m'aurait mieux convenu. Le titre VF est un brin spoiler parce que la situation dans cet épisode-ci me pose un petit problème. Alors, je veux pas faire mon fan puriste psychorigide, mais c'est que le pitch de cet épisode-ci nous montre une mission diplomatique qui fait écho en fait à tout le contexte, à tout le background, bien dans le décorum de Star Trek Strange New World, c'est-à-dire que à l'instant présent de la série actuelle, aussi bien qu'à d'autres séries qui ont lieu ultérieurement. Je m'explique. Star Trek Strange New World, on voit l'équipage de l'Enterprise commandé par le capitaine Pike. Et dans Star Trek classique, donc la première série qui a lancé le truc, dans les années 60, on voit ce même vaisseau Enterprise commandé par le capitaine Kirk. Et ça se passe après cette série. C'est censé se passer... Oui, bon, dans cette série, Kirk c'est lui, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est censé se passer après. Hein. C'est Star Trek Strange New World. Chronologiquement, dans la franchise Star Trek, c'est une préquelle à TOS. Or, ce qui se passe ici, donc, on nous présenterait une civilisation Klingon qui serait déjà prêt à établir des accords de paix. Ce qui me pose un petit souci, c'est que ces accords de paix là, il faut attendre en fait le film Star Trek 6 Terre Inconnue qui a lieu chronologiquement, je crois que ça a lieu genre pas un demi-siècle mais presque, genre plusieurs dizaines d'années après Star Trek classique. Et autre chose intéressante également, c'est que l'ambiance de cet épisode-ci n'est pas sans rappeler l'ambiance de Star Trek Deep Space Nine. Alors, dans Star Trek Deep Space Nine, c'est donc la troisième série Star Trek, c'est la deuxième spin-off à TOS, c'est une série dont j'ai parlé plusieurs fois, dont j'ai évoqué plusieurs fois l'existence en fait. Elle a duré 7 saisons. Et dans Star Trek Deep Space Nine, l'ambiance qu'il y avait, c'est contrairement à TOS et contrairement à TNG, enfin, The Next Generation, la nouvelle génération, dans Deep Space Nine, on voit une situation de... Donc la Fédération arrive après une guerre, après une situation de conflit entre deux races extraterrestres, les Cardassiens et les Bajorans, et prennent parti pour les Bajorans, donc en opposition aux Cardassiens. Donc, et après cette guerre-là, en fait, donc du coup, la Fédération se retrouve en porte-à-faux entre une race d'extraterrestres qui, par accord d'alliance, doit faire profil bas, mais continue à faire les combines quand même, et de l'autre côté, une race qui était avant dominée, qui a combattu, mais vraiment, qui a eu des rixes très violents, il y a encore des restes dans la population en question, et donc la Fédération est prise en porte-à-faux, et pour les Cardassiens, ce sont des naïfs. Pour les Bajorans, ce sont des hypocrites. Enfin, il y a une relation très tendue. Ça, là, le charme de la série, c'est que on met en scène une situation dans la franchise où les rapports sont pour une fois tendus, où l'utopie de la Fédération est bien une utopie qui est dénoncée, en fait. Et cette ambiance-là est présente dans l'épisode 6 de cette semaine de Star Trek Strange New World. C'est-à-dire qu'il y a des personnages au sein de l'Enterprise, que côtoie Pike, que côtoie Spock, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu cette situation de conflit guerrière. On voit des flashbacks où on nous montre en fait les personnages de la Fédération réellement en conflit sur le champ de bataille. Et à ce titre d'ailleurs, l'ambiance me faisait penser à une autre série qui s'appelle Space Above and Beyond, qui a été créé par Glenn Morgan et James Wong. Alors Glenn Morgan et James Wong, en grand fan d'X-Files, je les connais, ils font partie des meilleurs scénaristes de X-Files. Glenn Morgan et James Wong, c'est ce duo-là qui a fait les films Destination Finale. Je crois qu'ils ont aussi créé pour X-Files les personnages de Krycek, les personnages de Skinner. En tant que fan d'X-Files, ils sont incontournables pour moi. Grosso modo, Space de 1963, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte en fait, imaginez l'ambiance Starship Troopers en série télé, tout simplement. C'est-à-dire que on voit une guerre, mais du point de vue des fantassins, du point de vue des pilotes à la Top Gun, c'est-à-dire dans le futur. Grosso modo, c'est ça. C'est une ambiance un petit peu Starship Troopers. Alors, il me semble, moi, si je me souviens bien du truc, que Glenn Morgan et James Wong ont présenté ce projet-là à la Paramount, qu'ils ont refusé parce que c'était trop avancé, je dirais, trop hardcore pour leur traitement à eux
de Star Trek Deep Space Nine aussi, et que du coup ils ont dû se présenter ce projet-là à la Fox. Je crois que c'est une série de la Fox, Space Above and Beyond. Et donc l'ambiance qu'il y a là, pour quelques flashbacks, ça m'a rappelé cette ambiance-là en fait. C'est l'ambiance ils sont sur le terrain, ils doivent affronter, c'est très violent, les combats sont très violents, et ça me faisait penser, l'air de rien, à Space 2063. Ça dure 13 épisodes, il me semble, ça n'a pas marché du tout, hein. On était en pleine explosion du space opéra à la télévision, il y avait du Star Trek et Deep Space Nine, mais il y avait encore Star Trek TNG, il me semble que ça continue encore, il y avait du Babylon 5, il y avait Farscape, on était pas loin, Stargate SG1, il me semble ça commençait juste, donc pour vous dire que, voilà, il y avait des dizaines de séries de space opéra à ce moment-là, donc c'était pas le moment en fait. Pour en revenir à cet épisode-ci de Star Trek Strange New World, alors moi ce qui me pose un souci, c'est que psychologiquement c'est super bien trouvé. Psychologiquement il y a des thématiques, des personnages en fait qui sont mis en valeur. Ça faisait plaisir de voir ça. Disons qu'au milieu de l'épisode, je me disais c'est pas loin d'être mon épisode préféré. Ça explore des facettes de la franchise d'une manière peu commune, qui me plaisait, si ce n'est que il y a un retournement de situation qui m'agâche un petit peu l'effet. Mais que je peux comprendre, parce que la manière dont c'est exposé, la manière dont c'est raconté, les thématiques qui sont traitées ici, ont été trop anachroniques pour la franchise à ce moment-là. Star Trek Strange New World est censé être une préquelle. C'est-à-dire que l'histoire, là, doit se passer avant TOS. Or, l'environnement dépeint, le background en fait, je parle du contexte, les tensions entre les Klingons et la Fédération, le fait qu'un tel personnage de diplomate Klingon existe, ça fausse un petit peu la donne. Parce que ce personnage de Klingon là, il sera d'actualité, mais 40 ans après. Donc on a l'impression qu'ils ont un petit peu court-circuité ce qui faisait l'intérêt d'un film qui sortira, qui chronologiquement dans les événements, aura lieu 40 ans après. Moi, c'est ça qui me dérangeait avec Star Trek Strange New World à ce moment-là. Je comprends le retournement de situation, je comprends tout ça, mais dommage, ils ont monté le coche. Et quand je dis que cet épisode-ci, vers le milieu, je me disais, c'est pas loin d'être mon préféré, tellement c'était bien mené, simplement que c'est le genre d'épisode que j'aurais voulu avoir de cette saison-là, mais depuis le départ en fait. Mais vraiment, genre en milieu de saison, j'aurais bien voulu avoir ce genre de truc qui explore des thématiques très peu mentionnées en fait, suggérées presque. Et là, on voyait via les flashbacks, on voyait en fait concrètement en fait à quoi ça ressemblait, à quoi la guerre contre les Klingons ressemblait. Et ça m'a donné un petit peu du baume au cœur parce que je me disais enfin ils ont compris. Enfin, oui, c'est intéressant là. Parce que même en TOS et même dans Star Trek TNG, ce n'est pas établi du tout. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant cette guerre contre les Klingons? On en parle régulièrement, on dit que ça a fait beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, mais concrètement, comment ça s'est passé? Et là, cet épisode-ci nous en donne un bref aperçu. C'est le genre d'épisode auquel je m'attendais en fait depuis le départ. Qu'il y a eu déjà des références dans la saison dernière, et sinon, il n'y a jamais rien eu, ça n'a jamais été abordé avant. Donc pour cet épisode-ci, mis à part le bémol d'un petit retournement de situation dont je ne parlerai pas, dont je ne révélerai pas en fait tout l'impact que ça a, pour éviter de spoiler, mais sinon, ça m'a donné du baume au cœur dans le sens où c'est bon, ils ont pas oublié quand même ce qui faisait le sel de Star Trek, ils ont pas oublié quand même plusieurs rudiments, plusieurs fondamentaux dans Star Trek, en ça je suis content. Le souci qu'il y a, c'est que ça intervient trop tard, on a au 8ème épisode de cette saison 2, la saison 2 est pratiquement finie là, je crois que en plus l'épisode 9, le suivant, ça part dans un autre délire, mais vraiment, je crois qu'on a encore à faire à l'honneur, alors que moi, je m'attendais de cette saison 2 des épisodes de cette trempe-là. Ça aurait été le 3ème, 4ème de la saison 2, j'aurais dit, c'est bon, la saison 2 est bien partie. Or que là, ça vient au bout de la saison, ça vient vers pratiquement la fin de cette cuvée. Frustré un petit peu sur ma fin en fait. C'est un petit peu ça que je veux dire, c'est que cet épisode-ci, ça intervient à un moment où, si toute la saison avait été comme ça aurait été formidable. Là, ça vient un petit peu trop tard. J'espère que la saison 3 prochaine va revenir à ce genre d'épisode-là, et vraiment de bout en bout. On se perd un petit peu dans les honneurs qui sont super efficaces, parce que j'ai été super enthousiaste lors du dernier. J'espère que ça va revenir vers ce genre d'épisode-ci qui, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Si cet épisode-ci avait été placé en milieu de saison, ça aurait été parfait, mais vraiment parfait. Là, ça intervient en fin de saison,
C'est le genre d'épisode que j'aurais voulu voir depuis le départ en fait. C'est le genre d'épisode que j'aurais voulu que cette saison 2 contienne, mais de bout en bout. C'est un petit peu ça ma seule déception. Alors, il est un petit peu dur à digérer si on découvre Star Trek, parce que cet épisode-ci n'est pas vraiment dans les mêmes normes. Le cahier des charges un petit peu, il est un petit peu différent cette fois-ci, dans le sens où on explore la guerre, mais c'est vraiment une facette un petit peu, je dirais pas inédite, vu que dans Star Trek Deep Space Nine on en cause encore. Dans Star Trek Deep Space Nine, on voit des scènes un petit peu de guerrière, et les scènes de bataille spatiale, la franchise en est remplie. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est qu'il y a des explosions, on voit des combats, même au corps à corps. Star Trek en est rempli. Simplement que la franchise n'est pas connue pour ça. La franchise est connue pour un espèce des idéaux humanistes, des idéaux, je dirais, utopistes, parce qu'il y a Star Trek, la franchise peut être surnommée l'utopie des étoiles. Disons que cet épisode-ci n'est pas représentatif de la franchise, et qu'il faut être un petit peu fan pour pouvoir apprécier les mille et un clins d'œil, les mille et une références, tous les actes passés dont on mentionne les événements qui ont eu lieu en fait. Je pense par exemple là, tout ce qui concerne le story arc des Klingons. Si vous voulez en savoir plus, je ne vous conseille que trop qu'au Star Trek TNG, où il y a un super arc Klingon par rapport au personnage de Worf. Voilà, donc Star Trek Strange New World cette semaine. Bah, pour moi, très bon. C'est légèrement décevant, je dirais légèrement, un petit chouïa, sans doute parce que je suis trop fan de Star Trek. Mais sinon, pour le restant, ouais, c'est pas loin d'être un de mes préférés, mais de la série tout entière en fait. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine.